Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Xavier alias Xavki. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à notre infra cloud déployé sur le cloud public d'Infomaniac. Alors on va faire une vidéo en deux temps. Première partie, on va faire un correctif par rapport à la vidéo précédente. Merci Pierrick pour ça parce que du coup tu m'as fait relever un point qui est assez important. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo surtout on va s'intéresser à déplacer notre state, en tout cas à mettre en place un state distant avec GitLab tout simplement, donc via notre Terraform. Donc on va démarrer tranquillement. Première chose, on va corriger ce qui est ressorti du commentaire de Pierre qui m'a mentionné un élément assez important, c'est que si on va sur Terraform, OpenStack, trouver la documentation du provider. Je vous avais dit il faut lire la documentation lors de la vidéo précédente, mais c'est vrai que moi je ne l'ai pas relu depuis un bout de temps, en tout cas depuis que j'ai constitué les éléments et j'ai pas revérifié. En fait, si on va, vous voyez, dans la doc OpenStack, vous avez une partie deprecated ici. Et si vous vous rendez dans la partie deprecated, vous trouverez que notamment les seggroup v2, voilà, seggroup v2, compute seggroup v2 ne peuvent plus être utilisés en fait. Donc là, derrière ils nous disent quoi? C'est qu'avant on avait un seul bloc qui était comme ceci et finalement on va se retrouver à splitter deux blocs en OpenStack Networking seggroup v2 et un autre qui va contenir OpenStack Networking seggroup rule v2, donc deux ressources séparées maintenant et plus une seule. Donc en gros, qu'est-ce que ça donne au niveau de nos fichiers? Donc si vous vous rendez dans le dépôt GitLab et sur la vidéo numéro 9, vous allez retrouver le correctif appliqué finalement dans les security groups. Et vous voyez que ça donne finalement ceci. Alors j'ai laissé les commentaires volontairement. Vous avez l'ancien bloc finalement ici, donc avec ce nom-là, qui est maintenant splitté en deux blocs. D'une part la création du seggroup lui-même et d'autre part la création d'une rule attachée à lui, donc on récupère l'ID qui est généré automatiquement, ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Quand on a plusieurs rules, ça donne ceci, ça donne donc la création du nom, une première rule, une seconde rule, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça marche plutôt bien. Au niveau de l'instance aussi, il y a un autre deprecated, lui il faut que je le regarde un peu plus dans le détail, c'est celui-ci, donc OpenStack Compute Floating IP Associate v2, donc on le retrouve ici, Compute IP Associate v2, sauf que la modification, si je dis pas de bêtises en la survolant un peu, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça, Associate v2, parce qu'il montre que des exemples qui utilisent encore cette ressource là. Donc il y a peut-être juste une modification des paramètres, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Voilà, sachant que si on regarde Associate, on a une association par port, de toute façon, on sera obligé d'y passer, on verra ça plus tard, je voulais pas le faire parce que c'est un peu plus compliqué, c'est même un peu, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas pour faire du Kubernetes, on sera obligé de le faire. Donc au niveau du network, passer par cet élément-là. Donc on verra si on sera obligé de le faire plus tôt, j'aimerais bien que non, parce que ça va, pour les gens qui débutent, ça va donner vraiment encore plus de complexité et quelques notions supplémentaires encore à rajouter, ça fera peut-être un petit peu beaucoup. En tout cas ça viendra, ne vous inquiétez pas. Donc nous on va s'intéresser maintenant, donc une fois qu'on a dit ça, à notre GitLab, stockage du state sur GitLab. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi en l'état? J'ai supprimé toute référence au state GitLab dans mon dépôt en question, ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rm-rf... ouais, non, c'est bon. On va le laisser comme ceci. Il y avait un state, terraform.state, qui existait. Lui, je l'ai supprimé de manière à faire référence donc à un stockage GitLab. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il y a une documentation GitLab qui existe ici. Vous pouvez vous reporter à cette documentation, sachant que, alors, on a plusieurs options à notre cas de figure. Soit on démarre de zéro, donc on considère qu'on n'a pas de state, à condition qu'on ait tout vidé hein, sur le cloud Infomaniac, ce qui est notre cas. Et du coup, on se dit, bah voilà, de toute façon, on démarre de zéro, donc on clean les fichiers de state locaux. Soit sinon, on peut se dire, tiens, on les conserve, ce qui évite parfois des problèmes aussi. Et on va faire un terraform init migrate. Donc du coup, il va migrer du state local vers, en tout cas, il va pousser le state local vers le state distant de GitLab. Ça, c'est aussi valable pour passer d'un state à un autre, c'est-à-dire si vous êtes sur un stockage GCS ou AWS S3 et que vous voulez stocker sur GitLab, c'est pareil, ce sera le même style de commande du coup.
N'hésitez pas à aller voir la playlist dédiée à Terraform dans laquelle on parle un peu de ces éléments-là. Donc pour le mettre en place, on va rajouter donc un back-end. Donc c'est le terme approprié au niveau de Terraform. On va le rajouter ici dans le bloc Terraform, comme ceci. Hop. Dedans, on va aller procéder à une petite modification qui va être, on veut changer l'ID du projet GitLab. Donc là, on va se rendre sur notre dépôt GitLab, vous voyez, hop, alors on va revenir en arrière, voilà, le dépôt GitLab de infrastructure cloud Infomaniac, et on va aller dans, ici à gauche, Operate State, ici. Dans Operate State, vous avez soit l'accès à la documentation, soit les commandes qu'il faut passer pour initialiser le state. Nous, on ne va pas passer par ces commandes-là, parce que c'est Terraform qui va le faire directement, pas dans la CLI. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit écrit en dur dans notre fichier provider, qu'en fait. Donc du coup, c'est pour ça, une grosse partie de ces éléments-là sont finalement déjà inscrits dans ce bloc back-end. Derrière, ce qui n'est pas dedans, c'est la partie crédentiale, et ça c'est bien volontaire, parce que derrière on ne veut pas le stocker, on ne veut pas le gitter non plus, donc le committer. Donc nous on va appeler ça state underscore VPN par exemple, parce que on va avoir deux states, en gros, on va avoir celui du VPN, celui du reste de l'infrastructure, comme je l'ai déjà expliqué. Et donc les variables, nous on va passer par les variables d'environnement. Donc si on revient ici, les variables d'environnement, on va pouvoir les générer, hop, comme ceci, et on va pouvoir les stocker dans notre OpenRC. Alors je ne vais pas vous le montrer comme ceci, mais en gros là ce que je fais à côté, c'est que j'ouvre l'OpenRC. Je vais coller mes deux lignes en question, je vais rajouter mon user GitLab, et on va aller générer un token pour notre user GitLab. Donc on va se rendre ici, voilà. Donc c'est un user individuel, il me semble que Terraform n'a pas encore mis en place de sorte de service account disponible, à moins que ce soit disponible en version Enterprise, je ne sais pas. Donc nous on va aller dans Edit Profile, et on va aller dans Access Token, et derrière, ça c'était un test, voilà, toc, non c'est pas le bon, si c'est le bon, si c'est le bon, celui-ci, voilà, on va le révoque. Alors comme j'ai fait des tests, j'espère que tout va bien se passer. Hop, parce qu'avec Terraform, des fois on peut être surpris. Donc nous on va l'appeler Terraform Demo Infomaniac. On va pas mettre de date de validité, on va cocher uniquement API, c'est uniquement le scope dont on a besoin. On va faire Create, et on va copier ici le Personal Access Token. Hop, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, hop, on va se mettre ici. Toc, toc, toc. On va faire un Terraform init. Oui, alors j'ai pas sourcé. Source de OpenRC Terraform init, voilà. Ok, donc là il nous dit que c'est bon, ça a été initialisé, parfait. Et là du coup, on va pouvoir lancer notre création à l'occasion de tester les security groups. Donc on va faire un Terraform plan. Donc ça a l'air de fonctionner, quoi, le plan fonctionne en tout cas. Et on va faire un apply. On va dire yes. Donc là c'est parti. Donc il est en train de créer les fameux security groups, là, vous voyez ici, le subnet, le floating IP, le routeur RT1, voilà, il est en train de créer pas mal de monde. Hop, ça devrait arriver normalement. Voilà, il avance tranquillement. L'instance VPN, vous voyez, qui est en train de se créer également. Network Router Interface, ça a l'air de mettre un petit peu de temps, ouais. Il associe l'IP public, et là ça s'est bien déroulé. Donc derrière, première chose déjà, est-ce qu'on retrouve nos petits au niveau de Infomaniac? Première chose, là on va avoir la vision globale, on va se mettre en overview. Voilà, on a une instance, donc c'est bon, on a la floating IP, on va juste vérifier que la floating IP est bien rentrée ici, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant la deuxième question c'est est-ce qu'on a bien le state qui est présent? Donc pour ça on va se rendre sur notre projet, hop, voilà, toc, et on peut ensuite aller sur Operate State, Terraform State, pardon.
Et là, vous retrouvez ici le state en question. Il est possible de faire des opérations. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un state distant? D'une part, bah, ça permet de faire des backups, de ne pas le stocker à l'endroit où on a l'infrastructure, ou de ne pas le stocker localement également sur son laptop. Parce que le stocker localement sur son laptop, ça va bien quand on travaille tout seul, mais quand on travaille à plusieurs, bah, le problème c'est qu'il faudrait se partager cette base de données en permanence, donc, ce qui n'est pas forcément évident. Donc c'est là où les back-ends Terraform sont très très utiles. Et en l'occurrence, ça va générer une autre problématique, c'est qu'on peut travailler à plusieurs avec Terraform, mais on ne va pas pouvoir lancer à plusieurs en même temps les mêmes commandes, puisque derrière il va y avoir un système de lock. C'est-à-dire que si moi je lance un Terraform, ça lock le state, et du coup si quelqu'un d'autre lance le Terraform apply au même moment, et bien du coup ça va lui dire bah écoute, c'est déjà locké par quelqu'un. Parfois, ce qui peut se passer, c'est que, alors on fera un petit test juste pour vous montrer. Si on coupe trop vite la commande Terraform parce qu'on fait un CTRL-C par exemple, ce genre de choses, ou si ça cafouille un petit peu, ce qui peut se passer c'est qu'on se retrouve avec un state Terraform qui est locké. Généralement il faut utiliser la commande Terraform unlock en fait pour state unlock, quelque chose comme ça, pour déloquer le state. Mais avec GitLab vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points et vous pouvez cliquer sur déloquer, ou vous pouvez cliquer sur loquer dans ce cas de figure là. Donc ça c'est assez sympa. Vous pouvez aussi en plus download le JSON du state. Alors même s'il est chiffré quand il est stocké ici et qu'il n'est pas lisible en l'état, vous pouvez le télécharger et vous allez l'avoir du coup lisible de fait. Donc ça c'est assez pratique. Vous pouvez bien sûr aussi le supprimer. Derrière, donc du coup, bah, on a fait cette création, on va faire la suppression. Donc on va faire un Terraform destroy, comme on fait à la fin de chaque vidéo finalement. Ça nous permet en plus de tester si on a des dépendances qui ne sont pas suffisamment... si on n'a pas placé suffisamment de dépendances de fait, pour s'assurer que les rouages se déroulent plutôt pas trop mal. Ce qui peut se passer aussi avec Terraform, là, quand on a fait la migration, c'est que vous ayez, si jamais il était resté un ou des éléments présents déjà sur le cloud distant, vous pouvez avoir quelque chose qui cafouille un peu, là spécifiquement dans le cadre de l'initialisation, et quand c'est comme ça, je pense qu'il est presque préférable de tout supprimer du cloud manuellement, pour ensuite le recréer. Au stade où on en est, en tout cas, c'est presque la solution la plus simple. Une autre solution serait, si les éléments existent déjà, donc peut-être on aura l'occasion de le faire, on peut importer des ressources déjà existantes sur notre state Terraform. Donc là, il a fait la suppression de la totalité. Donc ça, c'est assez cool. On va vérifier qu'il est bien supprimé l'équipaire, les instances. Voilà, network, router, c'est bon. Enfin bon, bref, il a tout supprimé, donc c'est parfait. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. On a essayé une vidéo, j'espère, un peu plus courte que les précédentes qui étaient un peu longues. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver les liens vers la VOD dans la description. Et puis, partagez ces vidéos autour de vous également. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous!